Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Assez particulière en fait. Je me remets à faire des vidéos. J'en avais pas fait depuis très longtemps. Et je me suis dit pourquoi pas en refaire une, ce serait sympa. Voilà. Alors, tout d'abord, pour commencer, ça va être assez particulier. Je vais faire et de la voiture RC, donc en 1,18, en 1 dixième, et de la voiture à l'échelle 1.1, donc de la vraie. J'ai pas mal de projets, je vous ferai découvrir tout ça. Mais dans l'immédiat, on va s'intéresser au plus intéressant. Enfin, donc les voitures, c'est que je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai deux châssis, deux drifteuses. Et j'ai un autre châssis, un cinquième, mais ça, elle est en stand-by pour l'instant. J'ai un châssis qui est un MST MS01D, donc un 4 motrices. Rien de fulgurant, mais j'aime bien. Je trouve ça amusant pour les fois où éventuellement j'ai envie de m'amuser tout seul à faire un peu des conneries. Voilà. Et là, je viens de m'acheter donc un châssis MST aussi, un FXX, un 2.0 S, donc c'est pas trop mal. Ça va bien, il y a juste un gros défaut avec le différentiel, c'est que quand on accélère à fond, elle n'avance pas la voiture. Le moteur tourne, tout ça, mais la voiture n'avance pas. Comme si on dirait que la puissance était perdue dans le différentiel. Voilà. Donc on va découvrir ça ensemble. Bon, alors voilà. Donc comme je disais, j'ai deux châssis. J'ai le MS01D qui est juste là. Et le FXX qui est juste là. Voilà. Le FXX a la body du MS01D. Et en fait, celle-ci, c'est la future body du FXX. Voilà. La body, c'est une BMW F30. Avec juste le pare-choc de la M3 F80. J'ai aussi le pare-choc arrière qui est là. Bon, là, c'est le pare-choc avant F30 qui est pas très beau, donc je l'ai pas mis. Voilà. Et là, c'est le pare-choc arrière donc de la M3 F80. Le petit problème, c'est que du coup, je pourrais pas le mettre celui-là. Bon, déjà, on peut voir, hein, c'est pas de la top qualité. Il y a pas mal de défauts, hein. On va pas se le cacher. Voilà. Mais une fois peint, en fait, ça se voit pas. Ceci étant, c'est pas grave, c'est tombé. Ceci étant, voilà, pour l'instant j'ai juste dans l'idée, après peut-être à l'avenir de mettre celui de l'arrière, mais en tout cas mettre celui de l'avant, parce qu'il est vraiment monstrueux. Voilà. Alors la peinture, donc je vais y revenir. La peinture c'est un blanc nacré que j'ai mis là. Vous inquiétez pas, hein, j'ai caché, mais celui-là je viens juste de le faire, donc voilà. Donc la peinture c'est un blanc nacré, le PS57 je crois. Voilà, qui a de très très beaux reflets. Le 57. Donc voilà, le blanc nacré. Ensuite, je l'ai recouvert. Bon voilà, du coup ça se voit pas. Ça se voit pas du tout. Je l'ai recouvert en fait d'un blanc PS1. Voilà, c'est le blanc pur. Donc j'en ai là. Non, ça c'est PS57. Voilà. PS1. Donc comme ça au moins il est bien éclairci. Après normalement je devrais l'assombrir avec du PS5 qui est du noir. Et voilà. Ensuite, du coup, on va en venir à l'autre coloris. Je vais faire un peu. Donc le violet. C'est en fait un violet translucide de je sais plus quelle marque. C'est pas du Tamiya, c'est une autre marque qui était vendue sur le site, mais je me souviens plus trop. L'inconvénient, c'est que du coup, il a décollé mon scotch. Donc voilà. Et en fait, on voit bien que ça a bavé un peu partout. Donc j'ai essayé d'y enlever un peu comme je pouvais. Il reste des traces. Pour quelle raison, j'en ai aucune idée, mais je vais faire en sorte d'y enlever. Et enfin voilà, après c'est recouvert d'un gris métal. Voilà, j'ai recouvert d'un gris métal puisque c'est un translucide et que du coup je voulais vraiment voir les paillettes. On va pas les voir. Hein. Mais en gros j'ai recouvert après d'un gris métal. Donc de la même marque que le translucide violet.
celui là-bas, juste là, voilà. Donc ça c'est pour mon violet qui est vachement joli en fait à la lumière, là on se rend pas vraiment compte mais il est vraiment sympa. Et ensuite je vais faire le toit. Le toit je vais le faire en carbone. Donc pour le carbone j'ai fait des entraînements qui sont pas encore très concluants, mais quand ce sera parfait, je ferai vraiment en sorte que ce soit sympa. Putain, voilà. Donc bon, c'est pas encore fameux, mais ça devrait arriver avec le temps. Voilà. Donc de toute façon, je ferai sûrement dès que j'aurai trouvé, je le ferai, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Donc ça c'est à peu près tout. Ensuite, du coup comme je disais, j'ai le MS01D qui est juste là, avec platine supérieure en carbone, mais ça c'est d'origine. Voilà, en véritable carbone. Donc voilà. Alors après j'ai une body de 46 qui est juste là. Mais je l'ai jamais bien fini celle-là, ça fait 4 ans et je l'ai jamais fini. Je la finirai peut-être un jour. Et ensuite on a le FX6, donc le châssis, le nouveau châssis de tout neuf. Ouf, celui-là j'avais oublié qu'il était dur à ranger. Ouais. Du coup, hop, on a le FX6 qui est juste là. Alors, il est basique, hein, tout en plastique. Il y a juste du coup l'arbre de transmission qui est en alu rouge anodisé. Voilà. Et puis 2-3 parties en boula. Enfin voilà, il est d'origine, il est basique. Hein. Il n'y avait pas de roue quand je l'ai eu. Voilà. Il n'y avait pas grand chose à vrai dire. Donc bon, j'ai rajouté un peu ce que je pouvais et voilà. Ça marche bien, mais comme je disais, donc le différentiel il est un peu court, je trouve. Il retransmet absolument rien en roue. Du coup c'est un peu compliqué. Mais bon. Ça ira bien. Il faudra juste faire des modifications avec le temps, mais ça ira bien. Et après dans l'idée ce serait de modifier donc le châssis qui lui est en plastoc et le repeindre, lui faire une belle couleur. Moi je trouve que ce serait sympa, un peu comme les skates pour les skaters, voilà. Du coup il y a ça. Ensuite il est livré donc avec un support de batterie court, mais du coup j'ai pris celui du MS01D qui se monte dessus en fait. Le seul problème c'est que la batterie ne rentre pas dedans. La batterie rentre pas parce qu'elle touche l'arbre de transmission. À ce niveau là où il y a mon doigt. Et en fait la batterie peut pas rentrer. Donc, du coup il faudrait le modifier, donc couper à mon avis le bout. Couper le bout juste là, cette partie là. Ok, il veut pas, tant pis. Ouais, non, couper le bout juste là en fait pour pouvoir mettre la batterie longue. Parce que normalement il est livré avec un support de batterie court. Voilà. Le seul problème c'est que moi mes batteries elles sont longues donc ça rentre pas. On peut voir, hein, il est quand même plus petit. Et moi j'ai des batteries longues. Donc ça va pas. Donc ce qui serait l'idéal c'est de mettre le long à la place du court. Voilà, pour faire la modification. Je pense que ce serait pas mal. Mais bon. Voilà un peu pour la petite présentation. Après j'ai des roues, j'ai une peinture, j'ai pas mal de trucs.
Donc voilà, c'est à peu près tout.